Salut les collectionneurs, salut les investisseurs, puisque ces petites vidéos pronostics en fait sont des vidéos maquillées qui en fait parlent d'investissement dans les cartes de foot. Donc j'ai un petit album là et je vais choisir une carte de foot et vous en parler normalement euh, au niveau investissement. Donc le principe du jeu c'est d'acheter des cartes pas chères, les stocker dans nos albums et de les revendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec une plus-value. Alors, ça peut être x10, x20, x100, x300, j'en sais rien du tout. Voilà, c'est le but du jeu. Donc, je ne vais pas vous parler de Erling Haaland, ni de Ekitike, je ne vais pas vous parler d'Olivier Giroud, ni de Lamine Yamal. J'imagine que vous avez acheté vos cartes rookie de Lamine Yamal. Je ne vais pas vous parler de Bellingham non plus. Je vais vous parler exactement de Désiré Doué. Et oui, encore une fois, je vais vous parler de Désiré Doué parce que Désiré Doué, figurez-vous que il a gagné la Ligue des Champions très récemment, la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ça a fait l'effet d'une bombe puisque le jeune homme a planté un doublé plus une passe décisive. Le fait que Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions 5-0 en plus a agi comme une bombe au niveau de la sphère footballistique. Je sais aussi que les cartes de foot sont dans un marché en pleine expansion. Donc, voilà mon petit point de vue sur les cartes de désir. Donc, ici, nous avons sa carte rookie de chez Score. Panini Ligue 1 qui est sortie que en France. Bon, les étrangers pouvaient l'acheter sur Internet, bien sûr, mais ça, on trouvait ces petits paquets-là, là, dans les Auchan, dans les Carrefour, dans les Cultura, dans les Micromania. Donc, cette carte date bien de 2022-2023. C'est une de ces cartes rookies. Dans cette collection, vous avez les cartes Hot Rookie de Désiré Doué récemment sur eBay. La carte rookie, la carte Hot Rookie de Désiré Doué One of One, je crois que c'était, c'est vendu à 1740 euros. 1740 euros pour une carte qu'on trouvait dans ces petits paquets. Donc quand je vous parle d'investissement, voilà, vous tombez sur une carte ou vous achetez une carte qui a potentiellement de la valeur à vos yeux et vous attendez et vous prenez le jackpot. C'est une sorte de pari maîtrisé où on parie pas cher et ça peut rapporter gros. C'est un peu comme les gratte-gratte, mais ça prend plus de temps. Désiré Doué a une deuxième carte rookie, cette fois-ci dans la collection Topps Chrome. C'est celle-ci. Donc moi j'ai acheté mes cartes depuis longtemps, hein. Je vous les sors, mais... Donc Topps Chrome, celle-ci c'est la carte de base. Cette carte-là, numérotée sur 5, se vend... je vais pas vous dire de conneries, mais je pense que c'est dans les 300... Peut-être 150 ans. En tout cas, ça vaut un paquet de pognon. Désiré 2 a une troisième carte rookie dans la collection Merlin, mais je ne possède pas cette carte. De celle-ci, j'en possède 6. Celle-ci, j'en ai une. Après, ça, c'est les années suivantes. Je sais qu'il a aussi des cartes dans Adrénaline. Mais c'est pas 2022, c'est 2023-2024. Je les ai dans un autre album. Il a une carte diamant avec son maillot de Rennes, bien sûr. Et une carte rookie, une carte de base. Mais c'est pas ça. C'est pas
ça, l'investissement que je vous conseille aujourd'hui. L'investissement que je vous conseille aujourd'hui, c'est ça. Vous l'aviez à l'écran depuis le début. C'est bien les boosters dans lesquels on trouvait les cartes rookies de la Ligue 1 Uber Eats, distribuées uniquement en France. Donc 2022-2023, j'ai acheté moi ces petits boosters à 6 € chez Micromania à l'époque, hein. Quand j'ai commencé à collectionner, j'y connaissais rien en cartes et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher les stickers de Mbappé. Moi, j'étais plutôt sticker. Je suis toujours plutôt sticker d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, je vais être malin, je vais acheter une boîte de la bonne année, l'année rookie de Mbappé. Je vais ouvrir les paquets et comme ça, je vais trouver son sticker et hop, je me ferai de l'oseille. Mais comme je suis pas plus malin qu'un autre, bah, je suis parti voir à combien valaient les boîtes de pochettes de stickers et ça coûtait la peau des fesses. Et récemment, je suis parti sur eBay voir si je pouvais acheter toujours des pochettes de stickers de Mbappé. J'en ai trouvé un qui vendait un blaster avec 15 pochettes dedans, de la bonne année, je crois que c'était 2016-2017. 15 pochettes, 95 €. Donc c'était déjà le cas à l'époque où j'ai commencé à recollectionner. Et donc je me suis dit, je vais garder ça, parce qu'en fait, les cartes, je les trouvais pas tellement belles. Je n'étais pas très fan. Donc je vais les garder, je vais les mettre de côté, je me suis dit. Et je les ai retrouvés là récemment. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces boosters? Eh bien, à l'époque, j'en avais ouvert un qui est resté ouvert, donc. Et donc, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. Déjà, je vais vous montrer où c'est imprimé. Donc, vous pouvez lire ici Panini America. Ce qui veut dire que c'est bien des cartes imprimées sur du carton hobby. Et ici, vous avez toute la liste de ce que vous pouvez trouver dedans. Donc, vous faites pause sur la vidéo et vous lisez au niveau où ça vous intéresse. On voit que c'est numéroté jusqu'à 199 les cartes, ce qui veut dire que c'est pas une série énorme. Les séries énormes, c'est numéroté jusqu'à 350, je crois. Là, 199, c'est pas printé tant que ça, même si on en trouvait partout à l'époque, parce que personne ne collectionnait. Elles sont restées très longtemps sur les étagères de Carrefour, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'acheteurs. C'est pas parce qu'ils en avaient imprimé trop, c'est juste que personne ne collectionnait ces cartes-là à l'époque. Donc cette collection a une particularité, c'est que beaucoup de joueurs ont leurs cartes rookies dans cette collection, puisque c'était la première fois que Panini a imprimé des cartes hobby de la Ligue 1. Donc tous, c'était leur première carte pour la plupart. Donc vous voyez, le Penant, c'était un rookie, Ouattara pareil, Nouri, Cardona, tout ça c'est des cartes rookie parce que c'était leur première carte. Lui, il n'a pas le logo rookie parce qu'il avait déjà été imprimé dans une autre série chez Panini, sûrement une série liée à la Coupe d'Europe. Et tout pareil. Sinon, voilà, pratiquement que des cartes rookie. Loïs Openda, par exemple. On a aussi dans cette collection les cartes score. Les cartes score, vous avez la possibilité d'en trouver numérotées aussi. Donc si vous avez la carte score, je ne sais pas si elle existe de Désiré Doué, numérotée, bah, ça vaut un paquet de pognon. Les cartes Hot Rookie, par exemple, il y en a une, c'est sûr, de Désiré Doué. Je suis parti voir sur eBay à combien elle s'est vendue. Bah, la carte Rookie de Désiré Doué, numérotée One of One, elle est partie à 1740 €, les gars. 1740 €. Donc, dans un booster à 6 balles, vous pouvez toucher une carte qui vaut 3 ans plus tard 1740 €. Après, comme je vous ai dit, c'est plus un pari qu'autre chose. Peut-être que ça vaudra rien dans 10 ans, hein, ces cartes-là. Mais voilà, c'est le
le petit investissement risqué, très risqué, que je conseille dans cette vidéo. Dans ces cartes score, vous avez celle-ci, les parallèles laser. Donc ça, c'est les fat packs, on appelle ça. Et dans les fat packs, vous avez ces parallèles laser qui sont, elles, numérotées pour certaines jusqu'à 199. Alors, elles ont une bordure colorée pour les numéroter. Ça peut être, j'en avais sorti une sur une vidéo. J'avais sorti la Eliwai sur je ne sais plus combien, elle avait un bord bleu marine. Moses Simon, donc tout ça, ça peut être numéroté, ça peut valoir de l'oseille. Vous avez la carte de Désiré Doué en laser, bien sûr, numérotée aussi. Encore des rookies, et tout ça, c'est les cartes de base. La plupart sont des rookies. Donc pourquoi je conseille cette collection? Parce que Paris a été champion, bien sûr. Donc la plupart, enfin beaucoup de collectionneurs vont revenir collectionner des cartes de foot. Et on trouve entre autres des joueurs du Paris Saint-Germain de la saison 2022-2023. Comme Vitinha, vous avez aussi les cartes laser de Vitinha numérotées, des cartes de Nuno Mendes, pareil, numérotées. Mais pas que. Vous avez aussi, donc dans ces petits boosters, qui datent de 2022-2023, l'attaque très connue du Paris Saint-Germain de l'époque, composée donc de Mbappé, Neymar et Léo Messi. Donc si vous investissez 6 € dans ce truc-là, que vous le gardez scellé pendant 5 ans, 10 ans, je ne sais combien de temps, je pense qu'à la revente, vous ferez un minimum de x10, x15, ça peut être x20, j'en sais rien, mais minimum, grand minimum, voilà, x10, quoi. Dans 5 ans, à mon avis, ça vaudra 100 balles un booster comme ça. Parce qu'il y a du Messi, il y a du Neymar, il y a du Désiré Doué rookie, il y a du Ryan Cherki rookie aussi, il y a du Mbappé. Voilà, à mon avis, ces petits paquets-là, ça va valoir de l'oseille dans quelques années, voire même dans pas longtemps. Vous avez vu mon nouveau setup? Je l'ai mis en noir. Je l'ai fait moi-même, bien sûr, avec des feuilles que j'ai imprimées. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, surtout, vous me dites, vous me posez un petit like sur cette vidéo si ces vidéos investissement pronostic là vous intéressent et vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres cartes. Si vous posez votre like, je comprendrai que je dois continuer. Sinon, moi, ça ne me met pas très à l'aise. Le pari, c'est pas trop mon truc. Donc, j'arrêterai naturellement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, les gars. À bientôt et ciao.